Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette réunion du Conseil municipal en ce beau mois de février, le 12. Et sans plus tarder, la ville de Dieppe reconnaît que la terre sur laquelle elle tient ses activités fait partie du territoire ancestral et traditionnel non cédé des Mi'kmaq. Également, chers collègues, ayons la sérénité d'accepter les choses que nous ne pouvons changer, le courage de changer les choses que l'on peut et la sagesse de connaître la différence. Ceci m'amène à vous souhaiter tous la bienvenue et d'appeler la réunion à l'ordre. Et on a un quorum ce soir. Je sais qu'on a une couple de joueurs en vacances. Alors, ça nous permet quand même de continuer. Et ça nous amène à la demande s'il y a des déclarations. On a reçu des déclarations de conflit d'intérêts. Non. Rien reçu. Rien d'exprimé. Alors, on va continuer avec l'adoption de l'ordre du jour. Proposition par le conseiller Thibodeau, appuyée par la conseillère Turgeon-Roy sur la question. Aucune question. Ceux qui sont en faveur de l'adoption de l'ordre du jour signifient-le par un oui. Oui. De l'avis contraire par un non. Alors, l'ordre du jour est accepté tel que présenté. Ça nous amène maintenant aux présentations, requêtes et pétitions. Et on débute, comme toujours, avec notre inspecteur de la GRC, Mme Chantal Farah, que l'on reçoit ce soir. Ça me fait toujours plaisir de vous voir ici avec nous. Et je peux trouver le bouton. Et voilà. Bonsoir, bienvenue. Merci. Bonsoir, Monsieur le maire, conseiller et conseillère. J'ai quelques faits saillants à vous rapporter ce soir. Nos policiers de l'unité de police communautaire continuent d'être présents dans les écoles et les activités communautaires. Quelques semaines passées, vendredi 2 février, on a organisé un café communautaire un café sur la rue Albert à Moncton. On a une vingtaine de résidents qui sont venus jaser avec nous de toutes sortes de choses, incluant comment postuler pour la GRC, soit comme un membre régulier ou comme membre civil, mais aussi pour discuter de certains enjeux qu'eux autres vivaient dans la communauté. Je peux vous dire que faire cette activité-là, c'est très intéressant pour nous autres, puis informatif. Puis on est en train de regarder pour d'autres endroits à Dieppe puis à Riverview où est-ce qu'on pourrait bien faire la même chose. Alors, si jamais vous avez des suggestions, vous pouvez vous m'approcher avec ça. Deuxième chose, dernièrement, on a un de nos gendarmes de la police communautaire, gendarme Lirette, ainsi que Lisa Rouse du centre de dispatch 9-1, qui ont donné une présentation aux membres de CAFI. Ça, c'est le centre d'accueil et d'accompagnement francophone des immigrants du sud-est du Nouveau-Brunswick, en lien avec les rôles des policiers dans nos communautés. Ces présentations-là sont très importantes car on a des gens qui viennent de partout. Puis comme nouveaux arrivants, c'est important, qui savent comment faire signalement à la police s'ils ont besoin de l'information ou de l'aide. Puis aussi de savoir aussi comment la police fonctionne au Canada. Alors, c'est toujours des interactions très positives pour nous autres. C'est pour ça que je souhaite à vous le signaler. Au niveau des opérations, je vais vous parler de 3 cas ce soir. Entre autres, du côté patrouille. Un homme de 37 ans de Moncton fait face maintenant à des accusations à la suite d'une introduction par effraction dans une résidence sur l'avenue Worthington à Moncton. C'est arrivé le 4 février vers 2h40 le matin. Les membres de la GRC se sont rendus sur les lieux où il y avait une introduction par effraction qui était en cours, so in progress. Le suspect, 37 ans, avait tenté de prendre la fuite, mais le citoyen nous a donné des bons détails, une suite de directions, puis le policier courait plus vite que le suspect. Alors, il a été arrêté, puis amené en cours. So, Roch Godin a comparu en cours pour plusieurs accusations, incluant intrusion de nuit, possession d'outils de cambriolage, entrave au travail d'un policier, possession de biens criminels obtenus de moins de 5 000 $, possession de tabac contrebande. Puis, je peux vous dire aussi qu'en le fouillant, on a trouvé des preuves d'un autre vol qui avait eu lieu, alors d'une deuxième location.
Alors, qu'est-ce qu'on tire de ça? C'est que les observations des citoyens sont critiques. Ça, c'était du live qu'on a eu. La personne ne s'est pas mise en danger, mais a quand même signalé tout de suite, puis on a pu dépêcher un policier puis l'attraper sur le fait. Un autre cas que je vais discuter, c'est un homme de 44 ans et une femme de 34 ans, les deux de Moncton, qui ont été arrêtés pour possession de biens volés qu'on a récupérés dans une résidence. Alors, en janvier 2024, nos policiers du groupe de réduction de la criminalité, ainsi que le groupe intégré de l'application de la loi du Nouveau-Brunswick, ont commencé une enquête sur possession de biens volés dans la région de Moncton. Le 1er février, l'homme de 44 ans et la femme de 34 ont été arrêtés pour possession de biens obtenus criminellement ayant une valeur de plus de 5 000 $. Par la suite, on a exécuté un mandat de perquisition à une résidence sur la rue Marsh à Moncton. Puis c'est là qu'on a récupéré plusieurs biens volés, entre autres des bicyclettes de haute gamme, des outils électriques. Je vous signale cet incident-là car certains de ces biens avaient été volés dans un entrepôt à Dieppe. Ça, c'est juste pour dire que ce qui arrive ici peut avoir un effet ailleurs et vice-versa. La raison que nos policiers ont été capables de saisir certaines des choses qui étaient là, c'est parce qu'on avait vraiment des bons marqueurs d'identification. Ça, c'était soit des numéros de série ou des choses très détaillées sur les items. Alors, tu sais, je sais pas moi, un Apple Watch ou un iPad, ça ressemble tout. Mais quand on a des numéros de série ou des choses très particulières sur, je sais pas moi, des choses différentes sur le clavier, des choses comme ça, nous autres, on peut après ça regarder ces items-là puis les identifier puis les sourcer de nouveau. Alors, c'est juste un rappel aux gens de faire attention à ces choses, bien marquer ces choses, parce que si jamais qu'on est victime de ça, nous autres, c'est ça qu'on a besoin pour être capable de saisir ces items-là puis les retourner. Alors, je peux vous dire que les objets de valeur, les gens étaient très fiers de les revoir. Puis mon dernier du côté des opérations, c'est juste le côté des crimes graves. Vous avez sans doute vu que le 5 février, vers 9h20, la GRC, on a été informé qu'il y avait un coup de feu qui avait été tiré dans une résidence sur le chemin Sands à Moncton. À l'arrivée, les policiers ont trouvé un adolescent de 16 ans qui avait été blessé par balle dans la résidence. Celui-ci a été transporté à l'hôpital, mais malheureusement a succombé à ses blessures. Le décès est traité d'un homicide et ce même soir-là, le 5 février, on a arrêté un autre adolescent, un de 15 ans, en lien avec cet incident-là. Il a comparé en cour provinciale le 6 avril puis a été accusé d'homicide involontaire coupable. L'enquête se poursuit tout le temps, puis je fais un rappel que si quelqu'un a des renseignements ou désire nous partager de l'information par rapport à ça, vous pouvez toujours le faire directement au 857-2400 ou par échec au crime. Puis en lien avec le trafic, puis les efforts qu'on fait pour maintenir nos routes sécuritaires, je peux vous signaler que le groupe tactique provincial de contrôle de circulation était ici vers le 2 février. Pendant l'opération, la GRC de Kodiak, on s'est joint à eux, puis on a eu un total de 6 véhicules qui ont été remorqués, car ils n'étaient pas sécuritaires pour la route. 104 contraventions en vertu de la loi sur les véhicules à moteur ont été données, dont 17 pour l'utilisation d'appareils à commande manuelle en conduisant, ainsi que 16 pour le non-port de sécurité et 28 pour les non-inspections de leurs véhicules. On a aussi remis une citation de comparaître à une personne qui conduisait en état suspendu. Juste un rappel aux automobilistes de vérifier la date d'expiration sur les vignettes d'inspection mécanique de votre véhicule parce que ce n'est pas toujours nécessairement la même date que vos plaques d'immatriculation. Si vous avez des questions. Question de la part des membres du Conseil. Madame Jeannet. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir. Bonsoir. Alors, moi, récemment, nous, dans notre rue, on a un groupe Facebook où on se tient au courant entre citoyens qu'est-ce qui se passe dans notre rue. Puis ça a donné qu'à 2 reprises, il y a eu des choses suspectes dans notre rue avec quelqu'un qui marchait dans la rue, qui passait vérifier les voitures, voir s'il y avait des voitures débarrées. Puis il y a eu des vols un petit peu. Là, j'ai rappelé aux citoyens de signaler la GRC aussitôt pour
Absolument. C'est la seule chose. C'est la seule chose. Je vais vous dire, ça. si on peut l'avoir live, c'est mieux. Oui. Parce que là, on a une chance d'avoir une description physique, ce qui était à pied, ce qui était à groupe, ce qui était d'un véhicule. Mais même si vous ne l'avez pas live, disons que vous vérifiez votre footage le lendemain, donnez-nous ces renseignements-là parce qu'au moins, ça nous donne quelque chose. Puis là, après ça, là, on peut aller voir si vous avez des voisins qui ont peut-être eu des meilleurs... camera footage, puis là, après ça, qu'on peut mettre ça ensemble. Puis malheureusement, c'est comme, ça se faufile les gens qui sont à pied, hein. Ça, c'est pas toujours facile. So, la meilleure police, c'est la police communautaire qui est nos résidents, parce que tu sais ce qui devrait être par chez vous, puis pas. Alors, s'il vous plaît, merci de les encourager, de le signaler, c'est la seule façon. Oui, c'est ça, j'essayais de lui expliquer que la meilleure chose, c'est d'appeler aussitôt que tu vois sur le footage qu'il y a quelqu'un dehors, t'appelles, puis il y a quelqu'un qui va être dépêché sur les lieux. Puis là, dans la deuxième chose, c'est qu'il y a une citoyenne qui m'a répondu, qui a dit, ben, moi, je connais quelqu'un qui a appelé le lendemain avec des footages, puis ils font rien. Puis... Donc, je voulais savoir si vous pourriez peut-être expliquer c'est quoi la procédure une fois que vous recevez comme une preuve avec des images claires d'une personne. Qu'est-ce qui est fait ensuite pour rattraper... Alors, comme n'importe quel cas, là, c'est sûr que le plus de renseignements qu'on a, puis le plus sur le point, sur le temps, c'est mieux. C'est pour ça, si quelqu'un voit quelqu'un de suspect, il faut vraiment qu'il soit vraiment clair avec le dispatch quand il appelle, dire, regarde, il y a quelqu'un de suspicieux, il regarde dans les autos, c'est pas quelqu'un que je connais, je suis pas mal sûre qu'il essaie de breaker dans les chars. OK? Ça, c'est comme clé, là. Ça va être comme, OK. Ça, après ça, on va dire, on va voir qu'on va dépêcher un policier dans la rue. Puis c'est ça, d'avoir des descriptions, parce que veut pas, il y a plein du monde qui marche sur les trottoirs. Si qu'on ne sait pas, il y a un sac à dos, il y a une casquette, il y a un manteau rouge, tu sais, comme il faut donner des descriptifs pour nous donner une piste, parce que sinon, ça peut être n'importe qui. Puis je te dirais aussi que je sais que j'entends cette histoire-là, mais souvent, quand je check, j'ai pas eu d'appel. Alors, je vais vous encourager puis dire... Appelez-nous, puis si on ne fait pas une bonne job, ben après ça, vous me ferez une plainte, puis là, je regarderai ça. Mais si je n'ai pas l'information, je ne peux pas le faire. So, s'il vous plaît, appelez. Oui. Super. Merci beaucoup. Okay. Merci. D'autres questions? Non? Alors, moi, je veux juste souligner une plainte que j'ai eue au cours de la fin de semaine, puis je sais que j'ai donné l'information à notre DG, mais sur la rue Lakeburn, on a beaucoup de nouvelles constructions qui ont pris place. Puis on parle de plusieurs centaines de nouveaux citoyens. Et puis la rue Lakeburn, avant ça, il n'y avait pas beaucoup de trafic. C'était pas mal des maisons singulières, là. Alors, mais maintenant, il y a beaucoup de trafic qui est très rapide. Puis je sais qu'on va voir ce qu'on peut faire de notre côté. Mais évidemment, la réaction immédiate de tout le monde, c'est mettez des speed bumps. Malheureusement, on ne peut pas mettre des speed bumps à faire le tour de la ville au complet. Parce que là, les plaintes vont venir du monde de tous les gens qui voyagent dans la rue. Alors, c'est juste signaler ce coin-là, parce que je sais qu'il y a il y a peut-être même des membres qui demeurent dans cette nouvelle section-là. Alors, d'aller faire une petite tournée. Là, oui, certainement, je le signalerai. Puis, je dirais aussi, je lancerai de nouveau aux citoyens que les gens qui font de la vitesse dans vos quartiers, c'est vos voisins. C'est vos voisins, okay. Exactement. Faut le rapporter. Ouais. Si vous leur dites pas à eux autres, ben dites-le à nous autres. Puis donnez-nous des plaques puis des temps. Ça aide beaucoup. Si on sait les heures de pointe, c'est qu'on se fait dire c'est une Ford Mustang jaune, puis c'est toujours entre 7 puis 8 heures le matin, ben c'est comme c'est des choses que là, après ça, on peut signaler puis essayer de faire plus de visibilité avec un effet concret sur eux autres qui font les infractions. Alors, j'espère que mon commentaire n'a pas amené d'autres, mais si nécessaire, gênez-vous pas. Sinon, bonne fin de soirée. Toujours un plaisir de vous avoir avec nous. Alors, ça nous amène à l'item 7.2, l'audience publique. Monsieur Melançon. Alors, ce soir, nous avons une audience publique pour l'arrêté de zonage. Alors, Charles-Éric Landry va nous faire une présentation sur une zone CM, usage de mini-entrepôt. Alors, Monsieur Landry. Oui, bonsoir, Monsieur le maire, membre du Conseil.
Donc, ici, c'est bien une présentation sur une demande d'amendement au texte de notre arrêté de zonage concernant la zone CM. C'est l'audience publique ce soir. Donc, pour la présentation, je vais commencer par montrer un échéancier avec les différentes dates, les différentes étapes de la procédure d'amendement ici. Il va ensuite avoir une description du projet qui est proposé, de la modification. Puis, je vais présenter également les amendements qui sont proposés. Donc, si vous vous rappelez, le début de la procédure, ça a été entamé le 11 décembre dernier. Aujourd'hui, on est à l'audience publique. La semaine prochaine, le 21 février, il y aura passage devant le CCU pour la production de l'avis 110. Et puis, tout ça nous mènera à une potentielle prise de décision le 11 mars prochain pour le Conseil. Donc, ici, c'est au niveau de la zone CM, on a une carte qui représente la dite zone CM, qui est vraiment le long du boulevard Dieppe. C'est des terrains commerciaux le long du boulevard Dieppe, vraiment. Donc, on peut voir que ça part de la rue Champlain, ça peut aller même jusqu'en bas de l'école Antonine Maillet pour le dernier terrain le plus au sud, mais on en a tout le long du boulevard Dieppe. La demande vient, en fait, d'un projet qui nous a été proposé sur ce site-ci, entre la Murray et la Yvonne, qui a été demandé par Quest Capital. C'était pour un mini-entrepôt. Je vais vous montrer un peu ce qui est... parce qu'on a une certaine image de ce qu'est un mini-entrepôt, là, donc je vais vous faire un peu la démonstration dans la prochaine diapositive. Il y a les mini-entrepôts, ce qu'on voit traditionnellement, c'est vraiment l'image qui est à la gauche avec le cercle rouge un peu, ici, où on voit plusieurs bâtiments avec toutes les unités d'entreposage qui sont accédées par l'extérieur, avec des portes de garage, puis tout ça. C'est l'usage unique du site, généralement. Nous, on pense, dans ce cas-là, ça ne cadrerait pas dans la zone CM. En ce moment, c'est permis à l'arrêté de zonage dans les zones CE, IP, IG, donc vraiment plus des zones qui peuvent avoir un caractère soit industriel ou du commercial routier un peu plus rural peut-être. Ici, ce qui nous a été proposé, puis c'est l'exemple qui nous a été envoyé, c'est l'image à la droite. C'est vraiment dans un seul bâtiment. Les unités d'entreposage sont toutes à l'intérieur du bâtiment. L'accès pour chaque unité individuellement se fait par l'intérieur. Donc, ce n'est pas plusieurs portes tout le tour du bâtiment. C'est vraiment des corridors à l'intérieur avec les différentes unités d'entreposage. Les gens amènent leur matériel à l'intérieur puis vont les porter dans le bâtiment. Ici, c'est l'exemple qui nous a été proposé avec 2 étages dans ce cas-ci. Mais on a pu voir dans d'autres situations qu'il pourrait avoir plus d'étages que ça. Puis on a vu dans d'autres situations, puis dans des projets similaires, la présence de commerce au rez-de-chaussée même, qui distinguerait. Donc, puis on peut voir que c'est un gabarit de bâtiment qui peut ressembler aussi à d'autres bâtiments commerciaux qu'on retrouve déjà sur le boulevard Dieppe, que ce soit, on peut penser en ce moment, le Superstore qui est en train d'être construit ou le Jean Coutu, ça peut être des bâtiments qui peuvent ressembler un peu. Donc, on pense que ça cadrerait plus dans le contexte du boulevard Dieppe. Donc, ce que ça nous amène, en fait, c'est à l'idée que l'usage pourrait être autorisé dans la zone CM, mais avec des dispositions qui sont spécifiques, qui sont préétablies pour ça. Donc, ici, pour les dispositions qui sont proposées à l'amendement qui est apporté en audience publique, entre autres qu'il y ait 2 étages minimum au bâtiment, que ça inclut une combinaison d'usages commerciaux autres dans les 5 premiers mètres du bâtiment au niveau plancher en façade de rue. Donc, comme ça, il y aurait la possibilité d'avoir des magasins ou restaurants à l'avant au niveau du rez-de-chaussée, qui ne pourrait pas inclure d'aire d'entreposage extérieur. Donc, on ne pourrait pas avoir de l'entreposage, que ce soit de véhicules motorisés, de véhicules lourds ou tout autre entreposage extérieur, dans le fond, qui aurait une exigence de 25% de fenêtrage sur les façades donnant sur rue par étage. Également, que le fenêtrage ne donnerait pas sur l'intérieur des unités d'entreposage. Donc, les fenêtres qui donneraient sur le boulevard Dieppe, par exemple, ne pourraient pas donner sur l'intérieur des unités de storage, d'entreposage. Donc, on ne pourrait pas, par exemple, voir des boîtes dans ces cas-là. Ça faudrait que ce soit les corridors qui longeraient les murs extérieurs.
Puis également que les portes de garage qui pourrait y avoir, par exemple, pour rentrer le stock à l'intérieur, ce soit à l'arrière du bâtiment, pas en façade sur rue. On a créé un exemple un peu de ce que ça pourrait ressembler. Ici, ça a été créé par notre service, là, donc c'est pas ça qui est proposé ici. C'est vraiment juste pour donner une idée qu'est-ce que ça pourrait ressembler. Donc, on peut voir, par exemple, sur l'image à gauche, on voit en rouge, ce seraient les corridors qui longent les murs extérieurs, puis les différentes unités d'entreposage seraient à l'intérieur de ça. Donc, on pourrait se promener dans les corridors pour avoir accès. Puis, on peut voir ensuite, au niveau du sol, les 5 premiers mètres qui sont réservés pour des commerces dans les façades, derrière les façades de murs qui donnent sur la rue. Donc, ça permettrait d'avoir une vitalité commerciale autre que de l'entreposage dans ce cas-là. Juste avant de passer aux commentaires, questions, on a un représentant du promoteur qui est présent ici, qui pourrait juste peut-être prendre la parole concernant son projet. Good evening. Good evening. My name is Harold Daly. I'm with Quest Bonsoir, Cap. je suis Harold Daly de Quest Capital. Merci de nous avoir permis de présenter notre projet d'entreposage pour le boulevard Dieppe. Quelques petits commentaires et je serai là pour répondre à vos questions si vous en avez. Bon, il s'agit d'un site d'entreposage urbain où vous avez l'entreposage en hauteur plutôt que, comme Charles-Éric l'a expliqué, que d'avoir plusieurs bâtiments éparpillés sur un grand lot. Nous voulons bâtir probablement au moins 3 étages. Et la façade qui fait face au boulevard va ressembler à un bâtiment, un immeuble commercial. Vous avez vu une image d'un entreposage dans la présentation. Et les partenaires avec lesquels nous travaillons ont bâti à un autre emplacement. Vous voyez des bâtiments comme ceux-ci dans d'autres centres urbains. Il y en a, par exemple, à Halifax, à Saint John et dans l'Ouest canadien. Donc, pour nous, et je crois aussi que cela va compléter plusieurs gens qui bâtissent ces immeubles à plusieurs appartements. Lorsque vous bâtissez des immeubles, il est difficile de bâtir de grands appartements à raison du coût. Donc, nous bâtissons de plus petits immeubles et il n'y a pas beaucoup d'entreposage. Et c'est un problème pour bien des gens. Donc, nous voulons offrir la possibilité d'avoir un mini-entreposage dans ce quartier parce que ça va être rapproché de plusieurs résidences et immeubles d'appartements. Donc, ça va être dans un bâtiment qui est attrayant et qui va ajouter à l'aménagement que nous prévoyons bâtir sur la rue Keith. Voilà. Et comme vous savez, dans ce quartier, à Dieppe, il y a un bon nombre de maisons unifamiliales et nous avons entendu que même dans les maisons, c'est un grand défi pour trouver de l'entreposage. Donc, il va y avoir différentes tailles d'unités d'entreposage, dont 100 pieds carrés jusqu'à 300, 400 pieds carrés mis à la disposition dans ces unités. Comme Charles-Éric vient de vous le dire, ce n'est pas comme un site d'entreposage où il y a beaucoup de grandes portes oranges qui ne sont pas du tout attrayantes. Vous pouvez passer à l'intérieur et il y a des ascenseurs qui vous permettent de décharger vos voitures et apporter ces biens à votre unité d'entreposage. Bon, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Est-ce que vous avez des questions? Bien, merci. Est-ce qu'il y a des questions? N'en voyant pas. Donc, je pense que votre description et les dessins semblent avoir réussi à communiquer le message. Merci pour cette présentation. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Oh, Monsieur Girard. Merci, Monsieur le maire. J'imagine que Charles-Éric revenait pour prendre la parole pour essentiellement mentionner qu'on n'aurait reçu aucune objection formelle pour le projet.
C'est bien ça? Oui, c'était ça, puis c'était juste pour préciser aussi que l'encadrement ici n'est pas uniquement pour ce projet spécifique-là, mais c'est vraiment dans l'idée que dans ces critères-là, on croit que des projets similaires pourraient venir dans la zone CM, que ça cadrerait avec l'objectif. Donc, c'est pourquoi c'est un amendement de texte dans ce cas-ci. Okay. Merci bien. Est-ce que ces commentaires ont ajouté pour les membres du Conseil? Aucune question? Alors, merci pour votre présentation. Thank you for your presentations. Autre question de notre vaste public? Aucune question? Alors, on va continuer avec l'adoption du procès verbal, oui, de la réunion tenue le 22 janvier, proposée par le conseiller Brideau, appuyé par le conseiller Thibodeau sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. Oui. L'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Ça nous amène au 9, excusez-moi, plutôt au 10, item numéro 10, mémorandum et motion. J'ai l'impression qu'on a une pile ce soir. Alors, gestion du côté gestion de l'environnement à 10.1. L'adoption, je vais laisser monsieur notre directeur général nous guider avec ce processus. Certainement, monsieur le maire. Alors, bonsoir tout le monde. Puis, oui, là, on commence à prendre de la vitesse au niveau des nombres de dossiers à l'agenda. Alors, on va se lancer dans l'aventure. Alors, ici, on a devant vous une recommandation de poursuivre l'initiative qu'on a débutée en 2021. Alors, pour une 4e année consécutive, de supporter l'initiative de Pissenlit en folie. Alors, c'est durant le mois de mai de chaque année. On invite les gens à ne pas couper leur gazon et de permettre la pousse de la nature de leur parterre et les pissenlits qui permettent d'avoir des bénéfices autour des abeilles et tous les autres éléments. Alors, vous comprenez bien et vous êtes bien au courant de cette initiative. Puis, c'est pour permettre d'autoriser ceci au mois de mai cette année, en 2024, qui va à l'encontre de notre arrêté sur le gazon. Merci pour la lecture de la résolution. Madame Jeannin, s'il vous plaît. Voilà. Merci, Monsieur le maire. Que le Conseil reconduise l'initiative Pissenlit en folie pour le mois de mai 2024, pendant laquelle la population est invitée à ne pas tondre la pelouse ou des parties de pelouse afin de favoriser la présence de fleurs pour les insectes pollinisateurs. Je le propose. Proposé par la conseillère Jeannin, qui est appuyée par la conseillère Turgeon-Roy, sur la question. J'aurais une question. Je pense que M. Godette, en premier lieu, avait une question. Oui, M. Godette. Merci, M. le maire. On a-t-il des statistiques de combien de maisons qui participent à ce mois-là? Non, c'est libre aux personnes qui veulent y participer. Ce n'est pas une obligation, alors on ne tient pas compte de statistiques. Puis y a-t-il des preuves que ça marche bien? C'est juste pour un exemple, quand tu coupes ton gazon, si tu as des pissenlits, le lendemain, ils sont de nouveau là. Ça, je me demande si que ça change de quoi ou je connais pas ça dans les... Monsieur Truchon-Savard, est-ce que vous avez des précisions? On charge de l'aide. Je sais que c'est basé sur des données du groupe, là, mais... Je sais que la recherche scientifique se penche beaucoup sur la question des pollinisateurs puis qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider. Ça, c'est une des mesures qui est reconnue internationalement pour donner un petit coup de pouce au printemps. Cependant, cet été, on est en train de procéder à un recrutement pour un étudiant de l'Université de Moncton pour faire des inventaires d'insectes sur les parties où il y aurait du gazon qui serait comme laissé aller pousser. Faire une analyse là, vraiment locale à Dieppe là, pour avoir des données là, chez nous. Okay. Juste une autre petite question. On était en arrêté sur les produits chimiques, sur les gazons. Je crois, ma connaissance. C'est de compétence provinciale, si je ne me trompe pas. Là, provinciale? Oui. OK. Merci.
Autre question? Madame Jeanne. Madame Jeannet, oui. Oui, le micro était déjà ouvert. Merci. Oh. Voilà. Donc, ma question, c'est au-delà de, on va dire, l'initiative qui vise les citoyens à la ville, ben, on avait gardé des endroits dans la ville qui participaient aussi. Mais est-ce qu'on a réfléchi à maintenir ça sur un plus long terme, comme certaines sections de la ville gardées pour, on va dire, les bénéfices de la biodiversité puis les pollinisateurs? Est-ce qu'on va viser peut-être des endroits où on va protéger pour justement ça, ouais. Oui, je ne veux pas voler toutes mes punches là, pour les prochains mois, mais on vous revient sous peu avec une présentation puis une proposition de projet là, pour cet été. Super, merci beaucoup. Merci, M. Brideau. Merci, M. le maire. Juste une question à savoir, est-ce que nous, la Ville, est-ce qu'on participe dans ce projet-là? Parce que l'an dernier, je me suis fait reprocher à plusieurs reprises. Comment ça, vous demandez aux gens de ne pas couper vos gazons au mois de mai? Puis on m'a même mis le doigt sur certains terrains, les parcs, terrains de jeu, qu'on avait coupé la pelouse là-dessus. Alors, c'est juste à savoir si on est là-dedans dans ce projet-là. Alors, pour ceux qui ont remarqué autour de l'Hôtel de Ville, c'est un endroit qu'on a identifié qui faisait partie de cette initiative ici. Je sais que les services des installations et travaux publics, il y a des endroits le long des rues que l'on ne fait pas au mois de mai. Alors, oui, on le fait à certains endroits, mais il y a d'autres endroits qu'on se doit de couper les gazons, comme les terrains sportifs, par exemple, les parcs. Alors, il y a quand même des endroits qu'on a des obligations à le faire. Alors, oui, on participe à des endroits où on a identifié qui n'avaient pas de risque pour les activités. Merci. Pour la forme, la maire y participe activement depuis 4 ans. Alors, je vous encourage à faire de même. Ceci étant dit, il n'y a pas de... Oui, ça n'est pas une résolution, c'est bien ça? Proposé par Mélissa. C'était proposé par Mme Jeannet et qui était appuyé par Mme Turgeon-Roy. Alors, on passe à la question. Ceux qui sont en faveur de la résolution signifient par un oui. Oui. Ou de l'avis contraire par un non. La résolution est acceptée à l'unanimité. Maintenant, les thèmes 10.1.2, autorisation de signature sur une entente d'aménagement. M. Melançon. Alors, il est proposé de signer une entente avec l'Alliance du bassin versant de la rivière Petitcodiac pour un projet qu'on veut mettre en place au niveau d'une infrastructure verte de type jardin de pluie au parc Rotary Saint-Anselme. Alors, on a un emplacement qui est beaucoup plus humide. Alors, c'est un endroit plus bas. Alors, on a voulu mettre à l'épreuve toutes les bonnes pratiques qu'on pourrait peut-être voir et le service de l'environnement est arrivé avec un type de projet qu'on va discuter avec cette entité-là. Alors, on recommande de faire une signature d'entente et de développer un emplacement que vous avez vu dans le document, une image de l'emplacement du site pour un parc. Alors, on en fait la recommandation. Merci pour la lecture de la résolution. M. Godette. Merci, M. le maire. Que le Conseil autorise les signalaires municipaux à signer l'entente conclue entre la Ville de Dieppe et l'Alliance du bassin versant de la rivière Petitcodiac en vue de la construction d'une infrastructure verte de type jardin de pluie au parc Rotary Saint-Anselme. Je te le propose. Merci. Proposé par le conseiller Godette, appuyé par le conseiller Brideau sur la question. Madame Jeannet. Merci. C'est seulement un commentaire juste pour dire que je suis vraiment heureuse que finalement ça voit le jour. Ça fait un petit moment qu'ils avaient reçu ce financement-là. Fait que je suis contente qu'aujourd'hui, on est capable de pouvoir utiliser ça. Puis ça va être très bénéfique pour cette région-là qui était vraiment humide. On ne pouvait pas marcher dans ce coin-là. Donc, je suis sûre que ça va être vraiment joli. Merci. Merci. Autres commentaires? Sinon, ceux qui sont en faveur de la résolution signifient par un oui. Oui. L'avis contraire par un non. Alors, la résolution est adoptée telle que présentée. Au 10.2, service d'ingénierie, plan directeur du système de distribution d'eau. M. Melançon. Alors, c'est de permettre l'offre de services de Englobe Corp pour faire la mise à jour du plan directeur de distribution d'eau.
pour un montant de 80 000 $. Alors, comme vous le savez, avec l'annonce du début janvier et tous les projets qui sont sur la planche ou sur la table pour la ville de Dieppe, nouveau territoire, le développement du boulevard Dieppe, l'aviation. Alors, on veut s'assurer que notre plan maître intègre ce nouveau territoire-là et qu'on s'assure qu'on ait la capacité de distribution d'eau. Alors, voilà pourquoi on veut faire la mise à jour de notre plan directeur et de permettre à un groupe d'entamer le travail. Merci. Pour la lecture de la résolution, M. Thibodeau. Merci, M. le maire. Que le Conseil autorise Englobe Corp à entreprendre les services d'ingénierie visant le projet intitulé « Mise à jour du plan directeur du système de distribution d'eau au coût de 80 000 $ plus TVH et autorise en plus que cette dépense soit prélevée sur le compte numéro 2-2-90-58-2585, budget de fonctionnement d'eau et d'égout, service d'ingénierie, ingénierie eau. Je le propose, M. le maire. Alors, proposé par le conseiller Thibodeau, appuyé par la conseillère Turgeon-Roy. Sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution signifiez-le par un oui. Du contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Maintenant, au 10.2.2, encore une fois pour le service d'ingénierie, reconstruction, portion du chemin Leblanc. Alors ici, c'est pour retenir le service de EXP Services Incorporé pour voir à développer le projet de reconstruction du chemin Leblanc pour un montant de 160 000 $ plus TVH. Alors, comme que vous l'avez, qu'on en a discuté et présenté dans le processus budgétaire, on anticipe de faire la reconstruction et d'apporter les services sur le bout du service du chemin Leblanc, de l'ancienne partie interne de la municipalité avant l'annexion de territoire. Alors, ceci va nous permettre d'avoir un estimé plus préliminaire et par la suite de pouvoir faire des rencontres avec le public, avec les résidents et de leur partager exactement qu'est-ce qui pourrait être les frais de façade de tout la mise en œuvre. Alors, ceci, c'est une étape 1 avant d'entamer toutes les autres étapes. Alors, c'est pour l'approbation du Conseil ce soir. Merci bien. Pour la lecture de la résolution, Mme de Boutier. Et voilà. Merci, M. le maire. Que le Conseil autorise X-Service Inc. à entreprendre les services d'ingénierie visant le projet intitulé « Reconstruction du chemin Leblanc » au coût de 160 000 plus TVH et autorise en plus que cette dépense soit prélevée sur le compte numéro 3-3-35-58-76-76-79, budget d'immobilisation générale, chemin Leblanc phase 1, et le compte numéro 4-3-90-58-76-79, budget d'immobilisation d'eau et d'égout, chemin Leblanc phase 1. Je vous le propose, M. le maire. Merci. Proposé par le conseiller Le Boutillier, appuyé par le conseiller Godette, excusez-moi. Sur la question, aucune question. Ceux qui sont en faveur de la résolution signifient... Oh, M. Godette, excusez-moi, je n'avais pas vu votre lumière allumée. Merci, M. le maire. Juste une... Monsieur le DG, tu l'as répondu partiellement, là. Le projet ça va y aller de l'avant, là, on pense, mais c'est quand c'est que les résidents vont être avisés? Parce qu'on avait une présentation ici qu'il y avait des résidents qui le voulaient parce qu'ils voulaient un chemin à eux. Ben, moi, j'ai eu des appels des résidents qui sont inquiets parce qu'ils restent loin du chemin pour les coûts, pour l'eau et les égouts. Ça va être expliqué à une réunion. Ça va... Quand c'est que ça va... Alors, je n'ai pas la date de rencontre encore, mais c'est dans les plans d'avoir l'information avant d'avoir la rencontre parce que on est mieux d'être bien outillé avec l'information parce qu'on sait qu'il va y avoir des bonnes questions. Ouais, parce c'est les frais de façade, c'est des grands terrains, loin du chemin. Alors, ça fait partie de la réalité du chemin Leblanc, comme qu'il y a eu sur le chemin Melançon, chemin Bourque, alors tous les autres emplacements. Ouais, c'est juste sûr qu'on sait, ça va sortir. J'ai déjà eu des appels pour ça. Juste pour dire que c'est bon que les résidents s'arrangent ce qui est compris. Puis, comme on le fait avec toutes les autres, on a un programme de pouvoir payer sur 10 ans. Okay. Alors, c'est les mêmes paramètres, les mêmes conditions qu'on va offrir aux gens du chemin Leblanc. OK. Merci. Merci. Autre question?
Sinon, ceux qui sont en faveur de la résolution signifient par un oui. Oui. L'avis contraire par un non. Alors, la résolution est adoptée telle que présentée. Ça nous amène au 10.3 du côté des opérations. Monsieur Melançon. Alors ici, vous avez devant vous, dans le cadre de notre programme de gestion d'actifs de notre flotte municipale, je pense que c'est pour les prochains 4 items. Alors ici, c'est l'achat d'une souffleuse à neige de type Volt VL200 pour un montant et c'est offert aux soumissionnaires de Volt Incorporé pour un montant de 207 000 plus TVH. Nous avons reçu 2 soumissions avec cette invitation. Alors, c'est pour permettre de faire un remplacement de pièces d'équipement. Merci pour la lecture de la résolution. Madame Turgeon-Roy. Merci, Monsieur le maire. Que le Conseil adjuge le marché visant l'achat d'une souffleuse à neige modèle 2024 VOLH VL200 pour le service des opérations à VOLHL Inc. au coût de 207 000 plus TVH, conformément à sa proposition en date du 9 janvier 2024, et autorise que cette dépense soit prélevée sur le compte numéro -3-3-20-12-7901, budget d'immobilisation générale, achat d'équipement général TP. Je le propose, Monsieur le maire. Merci. Proposé par la conseillère Turgeon-Roy, appuyé par le conseiller Thibodeau sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution signifient-le par un oui. Oui. De l'avis contraire par un non. Alors, la résolution est adoptée telle que présentée. Le prochain item, c'est encore une fois pour une adjudication de marché. Monsieur Melançon. Juste peut-être un petit point additionnel au point précédent. C'était une pièce de 2005 qu'on a changé à une 2024. Alors, la durée de vie était pas mal à la fin. Pour cette pièce d'équipement ici, c'est l'achat d'une chargeuse sur pneu modèle Devlon DL287 pour un montant de 384 835 plus TVH, qui est une soumission de Paul Equipment & Sons 2008. Nous avons reçu 6 soumissions dans ce processus et on vient remplacer une pièce d'équipement de 2007 par une 2024. Merci pour la lecture de la résolution. Monsieur le conseiller Brideau. Merci, Monsieur le maire. Que le Conseil adjuge le marché visant l'achat d'une chargeuse sur pneus, modèle 2024 Devlon, DL 280-7, pour le service des opérations ainsi que l'installation d'accessoires sur la dite chargeuse à Paul Equipment & Sons 2008 au coût de 384 835 000 plus TVH, conformément à sa proposition en date du 9 janvier 2024, c'est-à-dire, et autorise que cette dépense soit prélevée sur le compte numéro 3-3-20-12-7901 du budget d'immobilisation générale, achat d'équipement général. Je vous le propose, Monsieur le maire. Merci. Proposé par le conseiller Brideau, excusez-moi, appuyé par la conseillère Genin sur la question. Aucune question. Ceux qui sont en faveur de la résolution signifient-le par un oui. Oui. L'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Ça nous amène à l'item 10.3.3. Une autre adjudication de marché pour un achat d'une chargeuse sur pneu, un autre modèle, une Devlon DL 320-7. C'est une soumission reçue de Paul Equipment & Sons 2008 pour un montant de 436 235 plus TVH. Alors, ça remplace une pièce d'équipement de 2000. La mémoire m'a fait un petit peu défaut. Alors, c'est une 2008 que ça remplace avec un modèle 2024. Alors, nous avons reçu 6 soumissions dans ce concours. Merci. Pour la lecture de la résolution, M. Godette. Merci, M. le maire. Que le Conseil adjuge le marché visant l'achat d'un excavateur à roues modèle 2024 Devlon DX 190W7 pour le service des opérations à Paul Equipment & Sons 2008
au coût de 346 323 $ plus TVH, conformément à la proposition en date du 9. Je pense que vous n'avez pas le bon, monsieur le conseiller. On n'a pas le bon, c'est l'autre avant. OK. 10.3.3. 436 235. OK, j'en ai passé un trop. Allez trop vite. On va trop vite. OK, on va C'est lancer comme la chanson, repartir à zéro. On va l'essayer de nouveau. Que le Conseil adjuge le marché visant l'achat d'une chargeur sur PNU, modèle 2024, Devlon DL320-7, pour le service des opérations ainsi que l'installation d'accessoires sur la dite chargeuse à Paul Equipment & Son 2008 au coût de 436 235 $ plus TVS, conformément à sa proposition en date du 9 janvier 2024, et autorise que cette dépense soit prélevée sur le compte numéro 3-3-20-12-7905, budget d'immobilisation générale, achat d'équipement général, TP. Je te le propose. Proposé par le conseiller Godette, appuyé par la conseillère Turgeon-Roy. Vous avez une question? Il y avait une correction à faire. OK. Le montant a été trompé. 438 000. C'est bel et bien 436 235. Ouais. Merci pour la correction. Alors, on a un proposeur et quelqu'un qui approuve, qui supporte. Alors, ceux qui sont en faveur signifient par un oui. Oui. L'avis contraire par un non. Alors, l'item 10.3.3 est accepté tel que présenté. Ça nous amène au 10.3.4, adjudication du marché pour achat d'un excavateur à roues. Alors ici, suite à un appel de proposition, nous avons reçu 5 soumissions. Paul Equipment & Sons 2008 fut encore celle retenue pour un montant de 346 323 plus TVH. Alors, c'est pour remplacer un modèle de 2006, si je me rappelle bien. Pour la lecture de cette résolution, Mme Leboutier. Merci, M. le maire. Que le Conseil adjuge le marché visant l'achat d'un excavateur à roues modèle 2024 Devlon DX190W7 pour le service des opérations à Paul Equipment & Son 2008 au coût de 346 323 plus TVH, conformément à sa proposition en date du 9 janvier 2024, et autorise que cette dépense soit prélevée sur les comptes suivants. 65 % du coût sur le compte 3-3-20-12-7901, budget d'immobilisation générale, achat d'équipement général, TP. 20 % du coût sur le compte numéro 4-3-90-12-7901, budget d'immobilisation d'eau et d'égout, achat d'équipement d'eau. 15 % sur le compte numéro 4-3-95-12-7901, budget d'immobilisation d'eau et d'égout, achat d'équipement d'égout. Je vous le propose, M. le maire. Merci. Proposé par la conseillère Leboutier, la conseillère Leboutier, excusez-moi, appuyé par le conseiller Brideau sur la question. Aucune question. Ceux qui sont en faveur de la résolution signifient par un oui. Le contraire par un non. Alors, le 10.3.4 est accepté tel que proposé. Maintenant, au 10.3.5, transfert de terrain lotissement village Beaubois. M. Melançon. Alors ici, vous avez devant vous un don d'un terrain, une parcelle de terre qui se situe dans le village Beaubois, le lotissement. Alors, c'est une superficie de 866,2 mètres carrés sur le croissant du plateau. Alors, le seul frais qui est engendré avec ce dossier, c'est les frais de transaction qui sont estimés à 1 500 $. Alors, on vous recommande d'autoriser cette contribution et ce frais de transaction. Merci. Pour la lecture de cette résolution, M. Thibodeau. Merci, M. le maire. Que le Conseil approuve le transfert du terrain portant le numéro 24-1000
portion du NI 706-95127 d'une superficie de 866,2 mètres carrés située sur le croissant du plateau du promoteur 716928 NB Inc. à la ville de Dieppe, et ce, sans prix de vente. Et que le Conseil autorise le paiement des frais juridiques et les débours de la ville liés à la dite transaction au montant estimé de 1 500 $ et autorise en plus que cette dépense soit prélevée sur le compte numéro 3-3-35-58-7602, budget d'immobilisation générale, achat de terrain. Et que le Conseil autorise un transfert budgétaire du compte numéro 7-4-20-12-8950, Fonds de réserve terrain d'utilité publique, au compte numéro 3-3-35-58-7602, budget d'immobilisation générale, achat de terrain, pour couvrir les frais et débours subventionnés. Je le propose, M. le maire. Merci. Proposé par le conseiller Thibodeau, appuyé par le conseiller Jeunesse sur la question. Aucune question. Ceux qui sont en faveur de la résolution signifient par un oui. Oui. Le contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Maintenant, au 10.3.6, transfert de terrain, lotissement Roman Catholic Archbishop of Moncton. Monsieur Melançon. Alors, encore une fois, ici, c'est pour faire un don, une transaction sans prix de vente par le promoteur Tridiv Corporation pour une parcelle de terre sur la ruelle Beau-Domaine. Alors, ceci nous permettrait de maintenir ou de garder une emprise verte un peu plus le long de notre réseau de sentiers. Alors, le frais qui est engendré ici, c'est tout relié à la transaction, qui est un montant estimé d'environ 5 000 $. Alors, on remercie grandement le promoteur de sa sensibilité envers l'aspect vert de notre municipalité. Alors, on recommande fièrement cette transaction, cette entente. Merci pour la lecture de la résolution, M. Godet. Merci, M. le maire. Que le Conseil approuve le transfert du terrain portant le numéro 24-B, portion du NID 70698741, d'une superficie de 2313,5 mètres carrés, située au nord de la propriété de la ruelle Beau-Domaine, dans le lotissement Roman Catholic Archbishop of Moncton, le promoteur Tridiv Corporation à la ville de Dieppe, et ce, sans prix de vente. Que le Conseil accepte de rembourser le promoteur pour les frais d'arpentage et le transfert, ainsi que les frais juridiques et les débours liés à ladite transaction au montant total estimé de 5 000 $ et autorise, en plus que ces dépenses soient prélevées sur le compte numéro 3-3-35-58-7602, budget d'immobilisation générale, achat de terrain. Que le Conseil autorise un transfert budgétaire du compte numéro 7-4-20-12-8950, Fonds de réserve, terrain d'utilité publique, au compte de numéro 3-3-35-58-7602, budget d'immobilisation générale, achat de terrain, pour couvrir les frais de débours susmentionnés. Je te le propose. Proposé par le conseiller Godet, appuyé par la conseillère Jeunesse sur la question. Oui, question? C'est pas une question, c'est une Peut-être parce que le conseiller Godet a lu que le terrain était situé au nord des propriétaires, alors que pour nos fins, c'est situé au sud. C'est juste pour des questions d'enregistrement, oui, pour avoir le bon mot. Ça sera corrigé. Merci. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions ou commentaires pour la résolution, ceux qui sont en faveur de la résolution signifient par un oui. Oui. L'avis contraire par un non. Alors, la résolution est adoptée. On remercie le propriétaire de son dévouement envers la verdure. Maintenant, au 10.4.1, recommandation du CCU pour le plan modificateur provisoire pour le lotissement Vieux Moulin
unité numéro 6. Alors ici, la recommandation du comité consultatif en matière d'urbanisme, c'est pour préciser l'emplacement du terrain d'utilité publique que vous avez dans votre document. Alors, c'est pour approuver la recommandation du CCU, ici même au conseil municipal. Alors, c'est pour votre considération. Merci. Madame la conseillère Turgeon-Roy. Merci, Monsieur le maire. Que le Conseil accepte la recommandation formulée par le Comité consultatif en matière d'urbanisme visant l'acceptation du plan modificateur provisoire du lotissement Vieux-Moulin, Unité 6, lequel prévoit l'emplacement des terrains d'utilité publique. Je le propose, Monsieur le maire. Merci. Proposé par le conseiller Turgeon-Roy, appuyé par le conseiller Thibodeau sur la question. Aucune question. Ceux qui sont en faveur de la résolution signifient par un oui. Oui. L'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Prochain item, recommandation du CCU sur le plan modificateur provisoire pour le lotissement Herman. Alors ici, encore une fois, le comité du CCU qui fait la recommandation de 3 choses. Alors, le prolongement et l'emplacement de la rue Herman et le changement de nom de rue des Pionniers à la rue Herman et qu'il recommande que le promoteur verse une somme de 11 920 $ au lieu du terrain d'utilité publique qui équivaut le 8 % selon la valeur marchande validée dans cette période. Alors, on a fait la validation de la valeur. Alors, c'est qu'est-ce qui est prescrit dans la procédure de pouvoir le faire et voilà qu'est-ce qui est devant vous pour considération. Merci. Pour la lecture de la résolution, M. Thibodeau. Merci, M. le maire. Que le Conseil accepte la recommandation du Comité consultatif en matière d'urbanisme visant l'acceptation du plan modificateur provisoire du lotissement Herman, lequel prévoit le prolongement et l'emplacement de la rue Herman et le changement de nom de la rue des Pionniers à la rue Herman, et accepte en plus que le promoteur verse la somme de 11 920 $ au lieu de terrain d'utilité publique, laquelle équivaut à 8 % de la valeur marchande des terrains du dit lotissement. Je le propose, M. le maire. Merci. Proposé par le conseiller Thibodeau, appuyé par le conseiller Brideau. Excusez-moi, M. Brideau, je vous échappe toute la journée aujourd'hui. Pour la question. Question, Madame Leboutillier. Merci beaucoup. C'est juste une question de clarification parce que normalement, dans notre, pour quelles raisons avons-nous décidé de ne pas accorder le terrain d'utilité publique? Normalement, on va y mettre, on dit juste qu'on ne pas, mais on ne dit pas le pourquoi qu'on le recommande. Donc, merci pour la question. Du côté d'évaluation, si on fait référence au paquet d'informations, on n'avait pas de nécessité d'aller chercher du terrain particulièrement. Donc, on a fait le choix d'aller chercher de l'argent. Il n'y avait pas d'opportunité de connectivité de sentier. Puis certainement, la grosseur du terrain qui est à lotir n'aurait pas nécessairement n'aurait pas donné un résultat de terrain où on aurait eu une utilité. Là. Donc, 10 % d'un petit terrain ne faisait pas grand-chose à faire avec en termes d'utilité. Donc, c'est pour ça qu'on a préconisé l'argent. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions, M. Godette? Merci, M. le maire. J'ai 2 questions. Ma première question, c'est comment est-ce qu'on est venu avec le prix de 149 000 pour qu'au 8 % que ça c'est 11 920. Je sais que c'est évaluer le terrain. Ben, c'est évaluer le terrain parce qu'il y a 2 maisons sur ces terrains-là. C'est-il les terrains sur les maisons ou c'est-il les terrains avec les maisons? Cette analyse-là est faite par un évaluateur professionnel. Donc, il utilise des méthodologies là, qui sont toujours les mêmes. Donc, à ce niveau ici, nous, on accepte quand même le dépôt de leur rapport. Et puis, le terrain en question a été évalué à cette somme-là. Et puis, on prend le 8 % qui était là du rapport. Okay.
C'est ça qui est la question, c'est que c'est deux gros terrains. Il y a deux maisons sur les terrains. Tout a été acheté. C'est sûr, ça vaut plus que 149 000. Là. Alors, c'est juste, moi, je ne sais pas comment est-ce que vous menez à c'est ça qui est ma nous, question. c'est pas nous qui avons fait l'exercice, c'est une firme externe spécialisée dans les évaluations de terrain. Alors, eux, ils ont leur méthodologie, ils prennent en considération qu'est-ce qui est la valeur avec qu'est-ce qui est sur le terrain et possiblement qu'est-ce qui est le potentiel. Alors, ça fait partie de leur rationnel d'évaluation. Et c'est comme qu'on fait ils font le même exercice lorsqu'on va voir pour d'autres évaluations sur d'autres terrains ailleurs en ville. Alors, c'est pas différent ici avec ce terrain. Non, c'était pas ça. La question était qu'ils ont seulement évalué le terrain ou qu'est-ce qui était sur le terrain, avec le terrain. C'est ça qui est la question. Je ne sais pas ça. À ce niveau-là, Oh, il y a quelqu'un ici? Attends juste une seconde que j'allume ton... Voilà. Fait que les terrains, c'est sans les maisons. Une des maisons a vendu juste le terrain en arrière, fait que le propriétaire a gardé sa maison. Puis l'autre terrain, ça a été subdivisé en deux. La maison a été vendue séparément, puis là, il reste le terrain. Fait que ce qui reste, c'est vraiment juste les terrains tout seuls. Là. OK. Une autre question. Ben, c'est comme un commentaire, c'est pas vraiment une question. Le développement permet parce que le zonage est bon. Tout, ben, la seule affaire que tu trouves avec, c'est que les grandeurs des terrains sont vraiment petits. Des terrains comme avec 23,5 mètres. Dans notre arrêté, c'est 30 mètres. Je sais que le CCU, la m'a pas pareil, c'est juste que... Puis il n'y a aucun terrain comme que le Boutelier, le conseil de Boutelier, il n'y a pas de terrain pour les utilisations publiques en tout. C'est que c'est des petits terrains, puis on a après passé un code d'arbres à Dieppe, puis il y a beaucoup de belles arbres sur ce terrain-là, puis je pense qu'il faudra probablement tout qui s'est coupé, puis il faudrait peut-être réviser les grandeurs des terrains, parce qu'avec 23,5 mètres, tu ne vas pas mettre, tu n'as pas de place à planter beaucoup d'arbres, d'après moi, là, ben ouais. C'est juste pour avoir plus d'espace vert, puis je ne suis pas contre ça, le développement, je suis tout pour, mais je trouve que si tu as eu beaucoup de dérogation, pour cette raison, c'est pour ça que j'appuie pas vraiment ce développement-là. Okay. Ça, c'est mon... Merci. Autre commentaire? Madame Jeannet? Non. Non, c'est bon. Madame Le Boutier, non, vous avez fait la lecture. Alors, s'il n'y a pas d'autres commentaires, la résolution était par Madame Le Boutier, qui était appuyée par... C'était proposé par le conseiller Thibodeau. C'est ça. Proposé par le conseiller Thibodeau et appuyé par le conseiller... Conseiller Jean-Marc. Jean-Marc, excusez-moi, M. Brideau. On va l'avoir. Alors, sur la question, ceux qui sont en faveur de la résolution signifient par un oui. Oui. Les contraires par un non. Non enregistré pour M. Godet. Merci. Alors, service, ça nous amène au service organisationnel. L'item 10.5, 10.5.1, éducation de marché pour les services de consultation, planification stratégique pour les années à venir, 2025 à 2029. Alors, oui, certainement. Alors, notre plan stratégique arrive à la fin de son mandat de 5 ans. Alors, on doit entamer cette année l'exercice de réviser et de reformuler notre plan stratégique, de développer un plan d'action vis-à-vis de nos ambitions. Alors, suite à une invitation de firmes externes, nous en avons reçu 3 propositions et Espace Stratégie est celle qui est recommandée pour un montant maximal de 85 000 plus TVH. Et c'est pour le plan stratégique 2025-2029. Alors, c'est notre recommandation ce soir. Merci pour la lecture de cette résolution. Madame Jeannet. Merci, Monsieur le maire. Que le Conseil adjuge le marché visant l'octroi du mandat des services de consultation à la firme Espace Stratégie au coût de 85 000 plus TVH dans le cadre de l'élaboration de la planification stratégique
2025 à 2029 de la Ville et autorise que cette dépense soit prélevée sur le compte numéro 1-2-20-12-2590, budget de fonctionnement général, administration, autres. Je le propose. Merci. Proposé par le conseiller Genet, appuyé par le conseiller Brideau sur la question. Aucune question. Ceux qui sont en faveur de la résolution. Oups, excusez-moi, question, M. Thibodeau. Merci, M. le maire. Ma question est simplement pour une clarification. Lorsqu'on a fait les achats de marché, on nous a donné les différentes compagnies qui avaient fait. Puis ici, on nous dit juste celle qui a gagné. Est-ce qu'on ne dit pas quels étaient les critères non plus? Est-ce qu'il y a une raison particulière? Alors, Madame Landry, est-ce que vous avez certains critères que le groupe ou le comité de sélection a utilisés pour faire la sélection de Espace Stratégie? Oui, à la différence ce qui a été présenté précédemment, ce n'est pas soumis là, à la loi là, sur la passation des contrats, là, les appels d'offres publics. Donc, c'est un appel d'expression d'intérêt. Et il y a 3 firmes, en fait, il y a 4 firmes qui ont été invitées. Il y a 3, je peux vous nommer les 4 firmes, là, si vous voulez. Là. Il y a Innovitech, il y a Espace Stratégie, il y a Coboom et il y a Eau Stratégie ici à Moncton. Donc, 3 firmes du Québec ont répondu. Eau Stratégie n'a pas répondu à notre invitation. On avait des critères, différents critères. On a étudié en comité, on était l'équipe stratégique, 5 personnes à avoir évalué les propositions et celle qui a été retenue, ça a été Espace Stratégie. OK. Simplement que je pensais que le Conseil, même si ce n'est pas légiféré, que le Conseil aurait pu avoir les évaluations, comme on fait pour les autres. Si vous le souhaitez, on peut vous partager les grilles d'évaluation, il n'y a pas de problème. Et les critères qui ont été utilisés pour évaluer les propositions? Oui, les critères puis le pointage, comme on fait pour les autres achats. Oui. Parce que c'est un achat de service, les autres, c'est des achats d'équipement. Je pense qu'on devrait avoir le même. On va vous partager ça. Merci. Merci. Alors, la résolution qui a été proposée par Mme Genet, oui. Genet et qui était appuyée par Conseiller Brideau. Conseiller Brideau. Alors, à la question, ceux qui sont en faveur de la résolution signifieraient par un oui. Oui. Et l'avis contraire par un non. La résolution est acceptée telle que présentée. Alors, Monsieur le maire, pour l'exercice de planification stratégique, le membre du Conseil vont être bloqués, convoqués à des rencontres pour des discussions avec la firme de consultants. Alors, juste pour vous donner un avant-goût des rencontres à venir avec cette firme de consultants. Merci. Prochain item. Au niveau des arrêtés Z2, alors ici, comme on le fait et qu'on le dit depuis le début, avec le nouveau territoire qui fut annexé à la ville, périodiquement, on fait des révisions d'arrêtés et on intègre le nouveau territoire. Alors, concernant les lieux inesthétiques et dangereux de la ville, c'est pour intégrer ce nouveau territoire et de passer à la lecture intégrale et en 3e lecture. Merci pour la lecture. Madame Genet. Merci, Monsieur le maire. Alors, arrêté Z-2-2024, un arrêté de la municipalité de Dieppe relatif aux lieux dangereux ou inesthétiques. En vertu des pouvoirs que lui confère la loi sur la gouvernance locale, LNB 2017, chapitre 18, le Conseil municipal de Dieppe, dûment réuni, adopte ce qui suit. 1. Les articles 130 à 145 et 151 à 155 de la loi sur la gouvernance locale, y compris leurs modifications, s'appliquent à tout le territoire de la ville de Dieppe, conformément à son arrêté en vigueur concernant les quartiers. Abrogation, l'arrêté Z-2-2018 intitulé « Un arrêté de la municipalité de Dieppe relatif aux lieux dangereux ou inesthétiques », décrété et adopté le 28 novembre 2018 est par la présente abrogé. Alors, je le propose
sa lecture dans son intégralité. Merci. Proposé par la conseillère Jeannin, appuyé par le conseiller Brideau. Sur la question. Aucune question. Ceux qui sont en faveur de la résolution signifient-le par un oui. L'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Et maintenant, on a fait en troisième lecture. En troisième lecture. Merci. Par titre. Arrêté Z-2-2024, un arrêté de la municipalité de Dieppe relatif aux lieux dangereux ou inesthétiques. Je le propose en troisième lecture par titre. Merci. Proposé par la conseillère Jeannin, appuyé par le conseiller Brideau. Sur la question, est-ce qu'il y a des questions? Rien du tout. Alors, le Z2 est accepté en dernière lecture. Maintenant, l'arrêté E1 2024 sur les arbres. Alors ici, avec le projet de l'extension du boulevard Dieppe, lorsqu'on a fait l'adoption de l'arrêté en juin dernier, c'était sur le territoire où il y avait des services. Alors maintenant que nous allons faire un agrandissement du territoire de la ville de Dieppe avec plein service, on se doit d'intégrer maintenant ce territoire à l'arrêté. Alors ce soir, c'est pour faire la première et deuxième lecture et par la suite les dernières lectures afin d'intégrer ce territoire aux mêmes règles que l'arrêté E1 stipule au niveau de l'arrêté sur les arbres. Alors c'est pour votre support et approbation ce soir. Merci pour la première lecture. Monsieur Brideau, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le maire. L'arrêté E-1 2024, arrêté sur les arbres, ville de Dieppe, je vous le propose, Monsieur le maire, en première lecture. Merci. Proposé par le conseiller Brideau en première lecture, appuyé par la conseillère Turgeon-Roy. Sur la question. Aucune question. Ceux qui sont en faveur de la résolution signifient-le par un oui. L'avis contraire par un non. Alors, l'arrêté 2024 pour les arbres est accepté en première lecture. Nous allons procéder avec la deuxième lecture, encore une fois par titre seulement. Merci, Monsieur le maire. Arrêté E-1 2024, arrêté sur les arbres, ville de Dieppe. Je vous le présente en deuxième lecture, Monsieur le maire. Merci. Alors, proposé en deuxième lecture, l'arrêté E1, proposé encore une fois en deuxième lecture et appuyé par la conseillère Turgeon-Roy. Ceux qui sont en faveur de la résolution signifient-le par un oui. Oui. L'avis contraire par un non. Alors, la deuxième lecture est acceptée et ça nous amène à l'item 12, avis de motion. Rien de reçu. Aucun avis de motion, Monsieur le maire. Pardon? Aucun avis de motion. Aucun avis de motion. Et item 13, demande de renseignement et annonce de la part des membres du Conseil. Puis, je pense qu'on commence avec M. Godette. Bonsoir. Bonsoir, merci, Monsieur le maire. Moi, je n'ai rien ajouté pour l'asseoir. Merci. Merci bien. Madame Levautier. Oui, merci, Monsieur le maire. Ça sera court pour moi aussi. J'aurais aimé, je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui avez regardé récemment la ville de Saint-Lin dans les Laurentides. Ont ajouté, ils sont la première en Amérique du Nord à avoir sur leur site web l'intelligence artificielle, une petite assistante qui s'appelle Linotte. Et puis, étant donné que nous voulons être une ville novatrice, débrouillarde, j'ai pensé que, pas j'ai pensé, il me semble que ça serait bien qu'on regarde, mais c'est quoi le coût, et d'offrir ça aussi à nos citoyens. C'est vraiment, vraiment spécial. Tu vas, puis il te dit assez rapidement, elle te dit assez rapidement les informations pour nos résidents. Ça fait que je trouvais bon de l'apporter à votre attention. Merci beaucoup. C'est tout pour moi. Merci bien, Madame Jeannet. Merci, Monsieur le maire. Il y a beaucoup d'événements culturels qui se passent dans notre ville et dans la région du Grand Moncton
dernièrement, j'ai pensé d'en mentionner quelques-uns. J'espère que j'en oublie pas trop, mais je vous rappelle que ce mois-ci, c'est le mois de l'histoire des Noirs, donc je vous encourage d'aller voir c'est quoi la programmation. On a quelques événements à la ville concernant ça. Récemment, il y a eu le Nouvel An lunaire chinois et le Nouvel An lunaire vietnamien, dont j'ai assisté aux 2 événements. C'était vraiment formidable comme soirée. La soirée chinoise, il y avait un très beau spectacle avec vraiment une grande qualité d'artistes qui s'est présenté. C'était vraiment un haut niveau, vraiment impressionnant. Puis la même chose avec le Nouvel An vietnamien, une très belle soirée avec il y avait aussi des amateurs qui se sont mis sur la scène. C'était vraiment super à voir. Des gens qui sortaient de leur zone de confort puis qui se mettaient sur la scène pour chanter. Puis la tradition aussi des jeunes qui viennent à l'avant chercher leur Lucky Money. C'est une petite enveloppe qu'ils reçoivent chaque année. Il y a eu aussi le Hubcap Comedy qui était récemment, qui a eu lieu dans la région. C'était vraiment plaisant d'aller voir les humoristes venus du Québec et partout dans la région pour nous faire rire. J'avais une question, puis là, je ne sais pas où est-ce qu'elle est. Je l'ai peut-être perdue, mais si ça revient... On pourra y revenir. Oui, c'est bon. Okay. On vous donnera la chance de revenir. Monsieur le conseiller Rideau. Merci, M. le maire. Je n'ai rien à rajouter ce soir. Merci. Monsieur le conseiller Thibodeau. Je n'ai rien, moi non plus, pour ce soir. Eh bien. Et Mme Turgeon-Roy. Merci beaucoup. 2 petites choses. Je voulais juste souligner et reconnaître les enseignants et les membres du personnel éducatif. Cette semaine, c'est la semaine de reconnaissance de l'éducation, puis je suis certaine que mes collègues se joignent à moi pour les remercier du fond du cœur parce que vous faites réellement une différence dans la vie de nos jeunes. Deuxième chose, j'ai participé au gala de la Saint-Valentin de la Fondation Chute-du-Mont en fin de semaine. Puis, sincère remerciement aux donateurs. Ils ont ramassé 100 000 $ dans une soirée, un événement comme ça, c'est vraiment spécial. Donc, ça va justement pour les soins de santé dans notre région. Et donc, félicitations à la Fondation et merci beaucoup aux nombreux donateurs. Et c'est tout pour moi cette semaine. Merci bien. Une dernière chance. Oui, ma question est revenue. C'est bien. Fallait juste, j'y pense un peu plus longtemps. J'ai fait beaucoup de réflexions dernièrement par rapport à la participation citoyenne. Je me posais la question comment on pouvait impliquer d'une différente façon les citoyens. On a le dialogue DIEP qui est là pour quand on a des sujets spécifiques, mais je pense que ça serait bénéfique qu'on réfléchisse à c'est quoi la meilleure façon de peut-être les engager, peut-être faire des comités ou peut-être faire des événements où on entoure peut-être un sujet, puis on fait un brainstorming avec les citoyens, juste pour avoir le pouls de la communauté un peu plus autre que quand les sujets nous viennent devant la table, on va dire. Ce serait intéressant de voir s'il y a peut-être une recommandation que vous auriez pour nous, pour connecter un peu plus avec les citoyens en tant qu'élus. Ouais, je ne sais pas si vous avez des suggestions peut-être ce soir ou plus tard dans l'avenir. Certainement une chose à songer. On a fait différentes choses à travers les dernières décennies. Et des fois, on dit toujours « Be careful what you ask for ». Il y a toujours 2 côtés de la médaille, mais c'est certain qu'en général, il faut toujours essayer de trouver des nouveaux moyens pour être à l'écoute de nos citoyens. Certainement une chose à considérer dans les prochaines semaines, prochains mois. Merci. Et aussi, peut-être aussi oui. une raison d'avoir une discussion sur quel sujet. Ouais. Peut-être que les membres du Conseil souhaiteraient avoir un forum. Je ne veux pas dire des forums parce que je veux juste gérer les attentes, mais on peut avoir une discussion avec le Conseil sur
un thème ou un sujet que vous souhaiteriez avoir une discussion. Et vous comprendrez que ça va prendre un peu de temps à organiser aussi. Ça fait que, en tout cas, une discussion à suivre sans vouloir trop mettre d'attente élevée, mais vous aussi d'être à l'écoute des citoyens, on reconnaît que c'est important. Oui, c'est ça. C'est juste pour avoir une idée de peut-être une différente façon de dialoguer avec les citoyens. Merci. Merci bien, c'est noté. De mon côté, une nouvelle année qui s'annonce très, très bien. On a eu beaucoup de belles annonces et ça continue. Et il faut continuer à vouloir s'équiper pour le futur, équiper notre communauté pour le futur. Alors, c'est un petit peu dans le même sens que vous avez signalé. Puis, je pense que l'équipe travaille très fort de ce côté-là à préparer. J'ai bien hâte de voir notre prochaine réunion de planification stratégique. Là-dessus, bonne fin de soirée à tous et merci de votre collaboration.